Bonjour à tous, bienvenue à la formation en ligne GB+. Donc, cette formation a été produite dans le cadre d'un projet collectif et le but de la formation est vraiment d'assurer une pérennité de la formation pour nos nouveaux enseignants qui arrivent, mais aussi pour les enseignants déjà en place. Ça va vous permettre de vous rafraîchir la mémoire ou juste de valider votre compréhension. Donc, je débute, je m'appelle Nancy Langlois, je suis conseillère pédagogique à la commission scolaire Eastern Shores. J'ai été enseignante en français langue seconde pendant 14 ans et je suis conseillère pédagogique depuis 6 ans. Et je vais vous présenter ma collègue. Bonjour, Sylvie Dumouchel. Je suis aussi conseillère pédagogique, mais moi, je suis à la commission scolaire New Frontiers. J'ai 29 ans d'expérience, 19 ans en enseignement du primaire jusqu'à la secondaire 1 et 10 ans comme conseillère pédagogique. Donc, on veut vous souhaiter une bonne écoute et si vous avez des questions, vous pouvez toujours communiquer avec nous. Merci. Voici l'évaluation formative et diagnostique en lecture GB+. Donc, à quoi sert une séance d'observation individualisée en lecture? Ça permet de faire une évaluation objective, juste et efficace du niveau de lecture de l'élève. On va aussi identifier les forces et les faiblesses de l'élève. On va choisir une approche pédagogique ou plutôt on va choisir les stratégies à enseigner à l'élève. Ça va déterminer le niveau de difficulté du texte qu'on aura choisi pour l'élève. On va suivre ses progrès. On va pouvoir regrouper les élèves, donc en lecture guidée, et ça permet aussi de différencier notre enseignement. Les prochaines diapositives seront en lien avec les conventions d'annotation pour la fiche d'observation individualisée. À gauche, vous trouverez la façon d'annoter votre texte. Donc, sur la ligne du haut, ce que l'élève dit et l'annotation. Sur la ligne du bas, le texte original. Et dans le carré de droite, vous trouverez si c'est une erreur ou non. La première annotation, le crochet. Nous devons indiquer les mots lus correctement, donc ce n'est pas des erreurs. Si l'élève détache des syllabes et les lit correctement, vous allez voir, ce n'est pas compté pour une erreur. Si l'élève a un défaut de prononciation, ce n'est pas compté non plus pour une erreur, mais ça doit être écrit dans les commentaires. Voici l'exemple d'annotation du crochet. Il était une fois un petit chien appelé Filou. Voici comment maintenant annoter la substitution. Sur la ligne du haut, vous voyez ce que l'élève va dire et sur la ligne en bas, vous voyez ce qui est vraiment écrit dans le texte. Une substitution est une erreur. Plusieurs substitutions du même mot ne comptent que pour une erreur. Par contre, la même erreur répétée plusieurs fois dans le texte compte à chaque fois pour une erreur. Le mot du texte est boucher, mais l'élève le substitue pour le mot bûcher, donc erreur. Voici la notation pour l'hésitation. Alors, l'élève dit chat, c'est super. C'est une erreur si l'hésitation n'aboutit pas au mot juste, mais ce n'est pas une erreur si l'élève aboutit au mot juste. Voici l'exemple pour l'hésitation. Si l'élève avait lu le mot viande de cette façon, viande, ce n'aurait pas été une erreur. Par contre, si l'élève lit et dit vide, ça c'est une erreur parce que le mot n'est pas le même que dans le texte. Si l'élève fait des répétitions, comme par exemple « je joue avec Benjo », ce n'est pas une erreur. Le mot du texte est le mot « vont ». Par contre, l'élève dit au premier essai « vent ». Il s'autocorrige, dit « vont », donc ce n'est pas une erreur. Dans le texte, le mot est « emporté ». Par contre, l'élève dit « apporter », s'autocorrige,
Donc, on indique AC, mais ce n'est pas une erreur. Donc, la convention d'annotation pour l'omission est au-dessus du mot. Donc, si vous voyez au-dessus du mot petit, l'élève n'a pas dit le mot, il l'a omis. Donc, on peut mettre des petits points, mais ce que moi aussi je peux faire, juste mettre le O pour omission. Et une omission, c'est une erreur. Comme vous pouvez le voir dans le texte, la phrase est « Personne ne me volera cet os », mais l'enfant a omis de dire le « ne », donc on annote avec la ligne et les petits points. La convention d'annotation pour l'ajout est simplement d'ajouter le mot que l'élève dit de plus et c'est une erreur. Dans la phrase « Philou court vite », l'élève a ajouté le mot « plus ». Donc, la phrase devient « Philou court plus vite », donc c'est une erreur. La convention d'annotation pour le mot lu par l'observateur est juste d'ajouter une petite ligne au-dessus du mot. Et si le mot est lu par l'observateur, c'est une erreur. La notation pour lorsque l'élève demande de l'aide, il s'agit seulement que d'ajouter un A pour indiquer qu'il a demandé de l'aide. L'adulte lui dit d'essayer et ce n'est pas une erreur. Nous sommes maintenant rendus à l'analyse de la qualité de la lecture. À la fin de la séance d'observation individualisée de la lecture, il est nécessaire d'analyser la lecture. Cette analyse porte sur les aspects suivants: le respect ou non de la ponctuation, le respect ou non des liaisons, le rythme ou manque de rythme, l'intonation expressive ou non, le débit régulier ou non. Pour résumer, voici ce qui compte comme une erreur: une substitution, une omission, une insertion, un mot lu par l'adulte, plusieurs tentatives à lire un mot, un nom propre lu incorrectement à plusieurs reprises. Pour une analyse plus précise, voici les types d'erreurs qu'on retrouve. Première des choses, on voit le S qui signifie l'erreur de sémantique. Ensuite, on a le ST qui est l'erreur syntaxique. Et finalement, on a le V qui veut dire vocabulaire et plus précisément les erreurs graphophonétiques. Ces erreurs-là vous seront expliquées dans la prochaine diapo. Comme vous l'avez mentionné, Nancy, dans la diapositive précédente, à titre informatif et pour une analyse plus poussée de la lecture, il y a 3 types d'erreurs faites par l'élève. La première erreur, qui est l'erreur sémantique, on se pose la question à savoir, est-ce que la réponse de l'élève a du sens avec l'histoire? L'autre type d'erreur est l'erreur syntaxique, la structure. Est-ce que l'élève respecte la structure syntaxique du texte? La troisième erreur et la dernière est le vocabulaire, le graphophonétique. Est-ce que l'élève peut expliquer sur un point de vue graphophonétique le mot qu'il vient de lire? Donc, on peut faire à ce moment-là référence à l'approche signature dans les liens sont signes. Voici ce qui n'est pas une erreur en langue seconde. Donc, premièrement, la prononciation de la lettre finale, par exemple le mot « coup ». Donc la lettre P à la fin. Par contre, cela doit être indiqué dans les recommandations qu'une mini-leçon doit être enseignée à l'élève. Un autre exemple très fréquent en langue seconde est le son ENT prononcé en AN. Donc, étant donné le contexte de la langue seconde, il faut éviter de pénaliser nos élèves outre mesure. Nous sommes maintenant à l'étape des procédures. Donc, installez-vous à une table avec l'élève dans un endroit tranquille, à l'abri des distractions. Expliquez-lui ce que vous voulez faire et pourquoi. Lisez à l'élève le titre et le sujet du livre. À ce stade, ne dites rien de plus sur le contenu du texte. Étape 1, le rappel du texte. Préparez l'élève à faire le rappel du texte. Dites-lui: pour commencer, j'aimerais que tu lises ce livret en silence. Regarde bien les illustrations. Ensuite, je vais te demander de me dire tout ce que tu peux au sujet de l'histoire du texte.
Si l'élève demande de l'aide pendant sa lecture, répondez-lui. Pour l'instant, tu dois lire le texte par toi-même. Quand l'élève a fini de lire, demandez-lui de fermer le livret et de le déposer sur la table. Dites-lui, dans tes mots, dis-moi tout ce que tu peux au sujet de ce que tu viens de lire. Soyez neutre. Cochez les cases pertinentes à la page 4 de la fiche d'appréciation du rendement. Voici 2 outils qui pourront vous aider dans le rappel du texte. Comme le mentionnait Nancy à la diapositive précédente, voici le gant du rappel du texte pour un texte narratif. Alors, si on regarde bien, l'élève a maintenant peut faire référence au personnage, à la mise en scène, au problème, à la solution, à sa partie préférée. Donc, l'élève suit vraiment le schéma d'un texte narratif. Comme ça, on peut voir s'il y a vraiment une bonne compréhension. Voici maintenant le deuxième gant, celui du rappel du texte informatif. Si l'élève suit la main au complet, donc il apporte le sujet, il donne 3 faits et il peut même se demander la question « je me demande ». On peut voir que l'élève a compris tous les éléments du texte informatif. L'étape 2 est la fiche d'observation individualisée. Montrez la couverture du livret à l'élève. Dites-lui, maintenant, lis-moi ce texte. Notez chaque mot lu correctement et chaque erreur sur la fiche aux pages 2 et 3. Utilisez les conventions. L'étape 3, la vérification de la compréhension. Préparez l'élève à répondre à des questions de compréhension orale. Dites-lui, maintenant, je vais te poser des questions. Posez les questions à l'élève. Les questions sont inscrites à la page 4 de la fiche. Cochez la case de droite pour chaque bonne réponse. Notez les mauvaises réponses de l'élève. Note importante, évitez la traduction le plus possible afin de ne pas biaiser les résultats. Étape 4, l'analyse. Repérez les erreurs et les autocorrections. Analysez l'information recueillie durant la notation de la lecture, les indicateurs de rappel du texte et les questions de vérification de la compréhension. Ensuite, établissez des recommandations à partir de votre analyse. Nous sommes maintenant rendus au calcul du taux de précision. Nous voulons préciser aussi que le guide original de GB+, nous offre une formule afin de calculer ce taux de précision qui est un peu élaboré. Donc, voici la formule que nous vous offrons afin de vous simplifier la vie et qui vous donne exactement le même résultat. Il s'agit de prendre le nombre de mots du texte, de soustraire le nombre d'erreurs que l'élève a fait, pour ensuite prendre le résultat et le diviser par le nombre de mots. Nous arrivons donc à ce moment-là au calcul du taux de précision du niveau instructif. Donc, le résultat doit se situer entre 94 % et 91 % de compréhension. C'est à ce moment le niveau instructif et c'est ce qu'on vise avec ce calcul de taux de précision. Bon. Alors maintenant, comment choisir le bon livre pour évaluer les élèves? Les livres que l'élève est capable de lire avec un taux de précision de 90 à 94 % produisent des résultats les plus significatifs. D'accord? Si l'élève fait la première lecture d'un livre et son taux de précision est plus élevé que 95 %, donc le livre est trop facile pour évaluer ses compétences. Il faut donc réutiliser un autre livre d'un niveau supérieur pour trouver le taux de précision qui va tourner encore entre le 90 et le 94 %. Par contre, si l'élève lit le livre et que son résultat est sous 90 % de taux de réussite, ça veut dire que le livre est trop difficile pour lui, qu'il faut recommencer la séance avec un livre de niveau inférieur. Voici comment bien choisir un livre pour trouver le taux de précision. En résumé, voici ce qu'on cherche. On veut donc qu'un élève soit capable de lire son livre à un niveau instructif, donc entre 90 et 95 % de taux de précision. On veut que son rappel du texte soit dans la colonne satisfaisant
Et on veut aussi que le sommaire de compréhension aux réponses de compréhension soit aussi de niveau satisfaisant. Si tout est à l'intérieur de ce cercle, donc on a vraiment trouvé le livre de niveau instructif de l'élève. La dernière page de la fiche d'appréciation du rendement est la page 4. L'analyse du rappel du texte. Très, très important que l'élève puisse vous faire le rappel du texte. Même si l'enfant le fait en anglais, on peut compter comme c'est réussi, puisqu'il le fait, donc il a compris le texte qu'il a lu. Super important aussi de bien poser les questions de vérification de la compréhension. S'il vous plaît, essayez de ne pas traduire les questions. Par contre, vous pouvez accepter les réponses en anglais puisque l'élève vous démontre sa compréhension. Mais pas de compréhension, pas de niveau instructif et c'est très important. Nous sommes maintenant à la partie questions-réponses. Première question. Comment savoir à quel niveau je dois évaluer les élèves? Si l'élève n'a jamais été évalué, on y va par une petite discussion avec l'élève pour établir son niveau de lecture. Par contre, si l'élève a déjà été évalué, on prend un niveau ou deux au-dessus et on recommence l'évaluation. Est-ce que les élèves sont évalués avec différents niveaux de la trousse ou seulement un? Doivent-ils lire plus d'un livre de différents niveaux ou seulement un? On fait la lecture jusqu'à ce qu'on ait pu établir un niveau instructif. Un élève qui ne prononce pas bien les mots ou une syllabe mais comprend bien le sens de sa lecture, est-ce une faute? Non. Par contre, cela doit être indiqué dans les recommandations. Un élève dyslexique est évalué comment? Comme les autres élèves ou selon son plan d'intervention. On doit tenir compte davantage de la compréhension ou de la prononciation et la fluidité. On vise toujours la compréhension. Doit-on favoriser la lecture du texte narratif ou informatif niveau 15 et plus? À partir du niveau 15, le choix est donné à l'élève entre le texte informatif ou le texte narratif. Est-ce OK de faire le rappel du texte en anglais? Il faut se souvenir que nous sommes en langue seconde, donc oui. Est-ce OK de répondre aux questions en anglais? Oui, c'est la même chose que pour le rappel du texte. Peut-on traduire les questions ou un mot incompris dans la question? Il faut éviter de traduire le plus possible, puisque le but de cette évaluation est d'établir le niveau instructif. Une séance d'observation individualisée de la lecture à haute voix permet d'identifier les forces et les faiblesses de l'élève qui apprend à lire. À partir de la synthèse de l'analyse des erreurs et des autocorrections, on peut déterminer quelles stratégies d'enseignement seront les plus susceptibles d'aider l'élève à s'améliorer. L'observation individualisée de la lecture à haute voix permet de choisir une approche pédagogique appropriée, de déterminer le niveau de difficulté d'un texte pour l'élève, de suivre les progrès individuels des élèves et de regrouper des élèves en lecture guidée. Donc, voici un tableau qui sont des pistes d'intervention pour vous aider. Vous avez du côté gauche les comportements observés et vous avez du côté droit des pistes d'intervention. Donc, on vous laisse quelques minutes pour être capable de bien lire ce tableau.
Voici un exemple de feuille de consignation que nous suggérons lors des conférences de lecture. Donc, cette feuille vous permet de mettre la date à laquelle vous avez rencontré l'élève, le texte ou le niveau GB+ utilisé et des notes personnelles, donc des observations ou des choses à travailler. Ceci a été fait par une enseignante de la commission scolaire Eastern Shores et ça peut vraiment vous aider à avoir un suivi personnalisé de chaque élève. Nous sommes maintenant à la fin de la présentation, donc merci beaucoup d'avoir été très attentifs. Si vous avez d'autres questions ou interrogations et vous voulez avoir plus d'informations concernant l'évaluation GB+, donc vous pouvez nous joindre, soit Sylvie Dumouchel, New Frontier School Board, et voici le courriel, ou Nancy Langlois, Commission scolaire Eastern Shores, et voici le courriel. Merci beaucoup!